Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bienvenue à vous. Nous sommes toujours sur la plateforme de l'Office national de la formation et de l'enseignement à distance, l'ONFED d'Oran, de la wilaya d'Oran, avec la collaboration de la direction de l'éducation aussi de la wilaya d'Oran. Nous avons le plaisir de vous retrouver dans ces cours d'accompagnement destinés aux élèves de la première année tronc commun lettres. On parle du lycée. C'est notre dernière séance ensemble pour ce premier trimestre. Donc, j'espère que vous prendrez plaisir à nous suivre aujourd'hui. Et on commence tout de suite avec vous, Jumaan Fatima Zahra, professeur de français au lycée Al-Aqid Athmane à Ain Turk Oran. Nous arrivons ainsi à cette fin de travail, d'accompagnement. On va le terminer par un petit travail d'évaluation. On va vous proposer un texte, des questions, et à vous d'essayer d'apporter les réponses, de répondre. J'espère que ça ne sera pas très difficile parce que vous aurez le temps aussi de travailler seul et peut-être avec vos enseignants. Ceci dit, c'est sûr qu'on va vous présenter un corrigé ultérieurement. On commence? Donc, c'est la fin de la séquence. Donc, évaluation de fin de séquence. Nous y voilà. Alors, on va commencer d'abord par ça. C'est une photo. Une photo qui combine aussi 4 photos. Normalement, si vous étiez là avec moi, je vais vous dire qu'est-ce que vous voyez ici. Normalement, on parle de quoi exactement? Est-ce que vous connaissez ça? Ce sont les panneaux photovoltaïques pour l'énergie solaire. Ça, d'autre côté, c'est du bois, les déchets du bois. On parle de quoi? Les messieurs avec les casques. Donc, surtout quand on parle de cela, de cette photo-là, de ces panneaux, des panneaux photovoltaïques, on parle aussi des panneaux solaires, on parle de l'énergie solaire. L'énergie solaire, elle est aussi appelée énergie renouvelable ou bien énergie propre. Pourquoi propre? Pourquoi renouvelable? On va le découvrir ensemble. D'abord, on découvre le titre. Le voici. Les 5 familles d'énergie renouvelable. C'est notre titre. Donc, c'est le titre du texte que nous allons travailler, que nous vous proposons, pardon, à vous de travailler. Donc, 5 familles. Est-ce qu'il y a les 5 familles? On a combien de photos ici? Regardez. Combinées ensemble. D'accord? Monter ensemble. Donc, on a la première photo, le monsieur là. Donc, on a l'impression qu'il travaille avec de l'eau. La deuxième, la main qui tient les déchets de bois. La troisième, donc, c'est ce grand ventilateur qui est appelé aussi éolienne. D'abord, on dit une éolienne. Alors, la quatrième, vous allez comprendre, donc, la photo, l'arrière-plan, c'est le sol. Donc, c'est une énergie qu'on va aller chercher dans le sol de la Terre. Et la dernière, c'est bien sûr l'énergie solaire parce qu'il y a les panneaux photovoltaïques. Donc, on va parler de 3 énergies. On va expliquer c'est quoi ces 3 énergies. Maintenant, le texte, il va apparaître maintenant devant vous. Donc, le voilà le texte. Le texte, il est court. Nous sommes dans la vulgarisation scientifique. Ça veut dire tout simplement, je résume tout ce qu'on a fait ensemble, nous voulons simplifier, rendre simple le texte scientifique pour qu'il puisse être, pour qu'il soit à votre portée. C'est-à-dire toute personne qui va lire le texte, même si elle n'est pas une spécialiste des énergies renouvelables, de l'énergie solaire, elle va comprendre ce que nous voulons dire, le message que nous sommes en train de passer. Bien sûr, tout à l'heure, pardon, la photo, elle était au service de l'explication aussi, elle est au service du discours explicatif. Le texte, donc, on a été le chercher ici, donc la source, www.energierenouvelable.org. Donc, c'est un site sur Internet qui va vous offrir tout ce que vous voulez concernant les énergies renouvelables. Alors, on va lire le texte. Je vais lire et vous allez lire avec moi aussi. Fournis par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d'eau, les marées ou encore la croissance des végétaux, les énergies renouvelables n'engendrent pas ou peu de déchets ou d'émissions
polluantes. Elles participent à la lutte contre l'effet de serre et les rejets de CO2 dans l'atmosphère, facilitent la gestion raisonnée des ressources locales, génèrent des emplois. Le solaire, solaire photovoltaïque, solaire thermique, l'hydroélectricité, l'éolien, la biomasse, la géothermie sont des énergies inépuisables par rapport aux énergies stocks tirées par des gisements de combustibles fossiles en voie de raréfaction, pétrole, charbon, lignite, gaz naturel. Voilà le texte. S'il y a des mots difficiles pour vous, c'est l'occasion d'aller chercher. Par exemple, je vais m'arrêter au mot lignite, après gaz, après charbon. Lignite, c'est une roche charbonneuse, une roche, une pierre faite de charbon si on veut. Qu'est-ce qu'on doit encore expliquer? Alors, les verbes engendre, engendre, ça veut dire provoque. Qu'est-ce qu'on a aussi? L'atmosphère, vous connaissez. Maintenant, les autres mots ou les autres expressions que vous voyez que c'est difficile pour vous, prenez le temps d'aller chercher l'explication sur Internet, sur le dictionnaire en ligne. Ça sera plus facile pour vous. J'espère que là, le texte est resté un moment là devant vous. Il est projeté pour quelques minutes et vous aurez le temps après de le relire après avoir vu les questions. Maintenant, nous allons passer au questionnaire et on commence. Alors, questionnaire de compréhension. Donc, on va travailler seulement la compréhension. On ne va pas faire de production écrite. On va seulement essayer de comprendre, mais on va quand même terminer avec un petit exercice. Dans ce texte, on nous explique. Qu'est-ce qu'on nous explique? L'énergie solaire. A. B. Les énergies non renouvelables. C. Les différentes énergies dites durables. Choisissez la bonne réponse. Donc, on a proposé 3. Il y a une seule bonne réponse, la bonne réponse. On continue. Deuxième question. On nous informe que les énergies renouvelables ne sont pas très polluantes. Ça, c'est ce qui est dit dans le texte. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander? La consigne. Relevez une phrase qui confirme cette information dans le texte. Donc, si vous avez bien compris, la phrase, elle dit que les énergies renouvelables ne sont pas très polluantes, elles ne provoquent pas beaucoup de pollution. Allez, maintenant, il faut justifier cette confirmation, cette affirmation, cette phrase, par une phrase dans le texte. C'est bon? On passe. Troisième question. Trouvez le mot qui renvoie à renouvelable. Alors, ici, on parle de quoi? Un mot qui peut remplacer un mot ou qui renvoie, on parle du substitut lexical. Donc, pas spécialement un synonyme, on en a déjà parlé. Donc, c'est un mot qui peut se rapprocher au niveau du sens, mais parfois, c'est pas très proche, mais ça peut remplacer dans un contexte, dans un texte, quand on parle de quelque chose. Alors, quatrième question. Selon le texte, il y a 5 énergies principales. Il y a 5 énergies principales. Relevez-les. Normalement, avec l'explication que j'ai faite, qu'on a fait, ensemble tout à l'heure, à partir de la photo, comment j'ai lu le texte, d'accord? Ça, c'est une question à laquelle vous répondez en quelques secondes. Nous continuons. Nous arrivons à la 5e question. La voilà, elle est arrivée aussi avec nous. Énergie stock tirée de gisements de combustibles fossiles en voie de raréfaction, pétrole, charbon, lignite, gaz naturel. Raréfaction, ça vient de l'adjectif rare, donc ça veut dire il n'y en a pas beaucoup. Alors, dans cette phrase, les 2 points introduisent une définition, une énumération, une fonction. Donc, après raréfaction, il y a 2 points et on a cité pétrole, charbon, lignite, gaz naturel. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Qu'est-ce qu'on a utilisé comme procédé explicatif? Une définition, une énumération, une fonction. Revenez au cours, vous allez voir, on a fait 2 supports, on a travaillé sur 2 textes.
on a posé la même question, on a répondu à cette question et on a fait un petit résumé sur ce point-là, ce point de langue. 6e question. Complétez le passage ci-dessous par les mots et expressions suivants. Donc, les mots sont solution, énergie solaire, verte, climat, électricité. Notre petit texte, il arrive, le voilà. Les énergies renouvelables dites aussi, car elles ne polluent pas beaucoup, sont une pour arrêter le réchauffement du climat. Il y a par exemple ou l'énergie géothermique. Celle-ci permet à l'homme d'exploiter la chaleur de la Terre pour produire. Donc là, l'énergie géothermique, elle est pour exploiter la Terre, le sol de la Terre, pour produire aussi l'électricité. La suite. 7e question. Les énergies renouvelables n'engendrent pas ou peu de déchets ou d'émissions polluantes. C'est une phrase qui a été prise du texte aussi. On va voir ensemble qu'est-ce qu'on vous demande maintenant. Réécrivez cette phrase en la commençant comme suit. J'espère que vous avez compris la question, parce que c'était les 2 dernières séances sur lesquelles nous avons travaillé. Alors, comment elle va commencer notre nouvelle phrase? Pas ou peu de déchets ou. Et on termine. Donc, c'est cette phrase-là. Les énergies renouvelables n'engendrent pas ou peu de déchets ou d'émissions polluantes que vous allez reprendre, c'est-à-dire que vous allez inverser. J'espère que vous avez compris notre question ici. Et la dernière question. La dernière question, peut-être que c'est nouveau pour vous, mais il faut bien qu'on s'y mette, qu'on commence à faire ce genre de travail. Alors, je vais lire la question et on va expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe réellement. Une mise en situation d'abord. Le désert ou le Sahara algérien peut aider notre pays à produire une énergie renouvelable. Vous connaissez le désert algérien, il est immense. C'est le plus grand désert en Afrique, normalement. Alors, on dit désert, on dit aussi Sahara. Quel est ce potentiel? Quelle est cette chose que peut nous offrir le désert algérien qui va aider notre pays à se libérer aussi de l'emprise du pétrole? Donc, vous savez, nous vivons justement ces cours sur la plateforme sont venus à cause de la pandémie de la Covid-19. Et à cause de cette pandémie, le prix du pétrole dans le monde a chuté, il n'a pas baissé. Et comme nous sommes un pays producteur de pétrole, donc ce n'est pas bien pour nous, c'est difficile pour l'économie algérienne. Donc on va aller chercher une solution que le désert algérien nous offre. Normalement, j'ai très bien expliqué. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Répondez en 2 ou 3 lignes et expliquez comment on peut en profiter, comment on peut profiter de ce que le désert algérien, le Sahara algérien nous apporte. Donc ici, c'est vous allez oublier le texte, vous allez peut-être copier, prendre quelques verbes, mais c'est réellement le travail personnel, vous allez produire, vous allez écrire et surtout, conseil, n'ayez pas peur d'écrire, n'ayez pas peur de penser et n'ayez pas peur d'imaginer. C'est notre dernière question. Sur cela, nous allons terminer avec ce petit mot. Bonne continuation, bonne chance. J'espère que cette évaluation sera réellement à votre service, que vous allez la faire et que vous allez la faire avec beaucoup de plaisir et que vous allez apprendre des choses et au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, prochainement peut-être. Portez-vous bien, restez en bonne santé. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.